Bonjour, bonjour ou bonsoir, bonsoir mes belles étoiles. J'espère que vous allez toutes et tous bien. J'espère que la santé est au beau fixe, que le moral il y est aussi et que la joie soit dans vos cœurs et que vous m'accueillez avec bonheur. Aujourd'hui, je vais vous faire un tirage monde. Peut-être que je vais le faire en deux temps. Je ne sais pas encore. J'ai choisi aujourd'hui pour vous 4 oracles. 4 oracles. On va essayer de les marier, on va essayer de voir qu'est-ce ils peuvent dégager, qu'est-ce qu'ils peuvent être en vérité. La vérité, ça peut être ici ou pas. Tout dépend, tout dépend. Vous savez, quand on fait un tirage, que ça soit pour sur cette chaîne, voilà, des tirages mondes, des tirages avec des thèmes, des tirages politiquement corrects, voilà, il suffit d'aller dans ma playlist et je n'ai jamais supprimé aucune vidéo, malgré que voilà, il y a des petits soucis par rapport aux vidéos. Je ne supprime pas mes vidéos, je laisse mes vidéos et je tiens aussi à préciser que cette chaîne n'est pas monétisée. Donc tout ce que je le fais avec aucun intéressement. Surtout par rapport à la monétisation, n'est-ce pas? Je le fais parce que j'ai envie, déjà. Et parce que quand j'ai pas envie, je le fais pas. Et quand j'ai envie et que je suis surtout en bonne condition, surtout disposée, parce que moi, je vais être très très claire avec vous, que vous le sachiez. La voyance, c'est pas un frigo qu'on ouvre. On ouvre le frigo, on prend... Ah oui, mais bon, si tu remplis pas le frigo, il n'y a rien dans le frigo. Voilà. Quand le frigo il est plein, vous arrivez à ouvrir votre frigo et puis il va dire, je vais faire ça à manger. Mais quand le frigo il est vide et que vous ouvrez le frigo, vous allez faire quoi à manger? Pour moi, la voyance, c'est comme ça. Quand on est fatigué, qu'on est malade, qu'on n'est pas... Voilà, et puis, des fois, on voit des choses. Des fois, on ne voit rien. Moi, je ne viens pas sur ma chaîne pour broder, ni pour... Quoique, je suis forte en broderie, mais en vrai, hein, pas au sens propre, non pas au sens figuré. Patron, je ne fais plus rien, je suis devenue... je fais plus rien, ni crochet, ni... Je fais plus rien. Je fais plus rien et je me porte très bien ainsi. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un tirage monde avec 4 oracles. Alors, celui-ci, c'est l'oracle, parce qu'on a beaucoup qui me demandent c'est quoi les oracles. Celui-ci, c'est l'oracle de la citadelle. Celui-ci, c'est le tarot mystique. Celui-ci, c'est l'antidote. Vous voyez, quand vous avez un problème, vous êtes malade, il vous faut un antidote. Alors, on va dire que c'est le petit antidote magique, on va voir ce que ça donne. Et ça, c'est l'oracle en quête. L'oracle qui va nous donner le là pour faire notre belle musique ici, en voyance. Alors, vous savez, je peux me tromper. Les choses peuvent changer, évoluer. Je peux faire une prédiction qui va être effective, des fois le jour même, comme elle peut avoir lieu 3 mois, 4 mois, 6 mois. Voilà. Je ne me fais pas d'illusions, je ne me fais pas de... je ne vous tambourine pas en vous voulant vous faire croire que j'ai raison, que je suis la meilleure. Non, pas du tout. Pas du tout, parce que ça serait ostentatoire et ça serait mesquin de ma part. Et s'il y a bien une chose que je n'aime pas, c'est la mesquinerie. Sur la mesquinerie du monde, là, j'y peux rien. Alors, on va commencer par le côté de l'oncle Sam. Ici, l'oncle Sam. Je rigole parce que est arrivé un petit événement. Mais bon, j'ai fait la promesse à quelqu'un de ne pas vous en parler parce qu'on estime que vous n'en avez rien à faire et puis ça n'avancera pas le schmimic. Oh, allez, je vais dire combien de personnes qui sont au courant. 1, 2, 3,
4, 5 personnes en tout qui sont au courant du problème que j'ai en ce moment. Je le prends avec légèreté, avec rigolade, comme le tirage que je vais faire là ce soir pour vous. Et puis on attaque. Non, j'attaque pas, attention. Oula, qu'est-ce que je suis en train de dire? On va discuter à ce qui se passe chez l'oncle Sam. Alors, on va commencer par le tarot. On va prendre, allez, 2 cartes pour l'oncle Sam. Alors, l'oncle Sam, qu'est-ce qui se passe chez l'oncle Sam? La tempérance. La tempérance et le pando. Alors, ce qui se passe chez l'oncle Sam, de l'autre côté, avec, c'est pas Hollywood Chewing Gum, hein? Pas du tout. Alors là, elle doit pendant ce mois de décembre, cette grande spirale qui tient le monde, où tout le monde est à ses pieds, elle doit aller dans la tempérance et puis un petit peu stopper, un petit peu s'arrêter, un petit peu se dire, il faut absolument que un genre de lâcher prise, vous voyez, un genre de la chape. Oh, j'ai ma langue qui a fourché. Voilà. Il n'y a pas que la mienne qui a fourché. Il y en a qui feraient mieux vraiment de la fermer, quoi. C'est mieux. Là aussi, je me comprends. Je ne parle pas de vous, mes belles étoiles. Hein. Ah non, pas du tout. Vous, au contraire, mettez des petits mots sous les vidéos, mettez un petit pouce. Voilà. C'est vous les meilleurs. C'est vous les meilleurs. Pourquoi je dis que c'est vous les meilleurs? Parce que là, avec cette lame-là, il va falloir qu'ils assument. Ils assument vraiment parce qu'ils sont vraiment dans un piège. Un piège qu'ils ont fait eux-mêmes avec la tempérance. Ils l'ont fait eux-mêmes. Souffler sur le feu, ça risque de... Voilà. Il faut, là, le mois de décembre, pour eux, il faut qu'ils soient dans la tempérance. Il faut qu'ils soient dans faire attention, un équilibre. Il faut qu'ils arrivent à retrouver un équilibre. Bon, c'est pas qu'ils sont pendus, mais il y a quelque chose qui leur pend au nez. Alors, on va voir. Qu'est-ce qui pend au nez? Ah oui. Qu'est-ce qui pend au nez des US pendant ce mois de décembre? Ah ben, elle veut venir, je la prends. Ce qui pend au nez, c'est justement la tempérance avec encore une croisée de chemin. Donc, quel est le chemin qu'ils vont vraiment prendre là au mois de décembre? Oh là, pardon, excusez-moi. Il va falloir qu'ils accordent peut-être leur violon, ou qu'ils arrêtent de descendre le pantalon des autres et peut-être remonter le leur. Parce que là, mois de décembre, c'est vraiment une croisée de chemin pour l'oncle Sam. Ouais. Ils vont aller vers quelque chose de nouveau avec une autre d'exploration, je vais dire. Et puis, ça les emmène avec cette carte-là vers l'inconnu. Là, je pense que oncle Sam, il se dirige vers quelque chose, malgré qu'il pense, parce que c'est un sage, parce que, voilà, c'est tonton, hein. C'est tonton, et il aime bien faire sauter sur ses genoux les petits-enfants, hein. Vous comprenez ce que je veux dire. Je pense que là, aller vers quelque chose d'inconnu, en étant suspendu, c'est pas tellement sympathique, hein, pas tellement sympathique. Alors, que va-t-il se passer au mois de décembre chez l'oncle Sam? Je ne vais pas dire le pays de Kamala. Alors, que va-t-il se passer? Va-t-il se passer des choses qui vont sortir là pendant ce mois de décembre. C'est comme les limaces.
Ouais, ça laisse toujours une traînée derrière. Hein, gluant. Là, les États-Unis, ils vont être ce mois de décembre dans un énorme doute. Un doute phénoménal par rapport à tout ce qui se passe autour de ce pays. Voilà. Là, pendant ce mois de décembre, les États-Unis, hein, il va falloir qu'ils fassent extrêmement attention parce que quand on doute de quelqu'un, c'est que la confiance n'est plus là. Faites la conclusion vous-même. Voilà. Alors bon, vous allez me dire, oui, mais tu ne nous apprends pas grand-chose, Annie. Eh bien, on va essayer d'apporter quelque chose d'autre. Que va-t-il se passer au mois de décembre? Au mois de décembre. La tour. Et le fouet. Le mois de décembre, ils vont certainement vouloir aller à une autre escalade. Et une escalade qui pourrait être extrêmement dangereuse. Et ça, il faut qu'ils fassent attention parce que comme ça se passe chez eux, ça risque de s'écrouler chez eux. Une différence. Hein. On parle uniquement d'eux. Ben, ça va mal se passer au mois de décembre là-bas. Voilà. Comme il n'y a pas de questions, eh ben, on en reste là. Alors, on va ramasser les cartes, si vous voulez bien. Ouais, mais on n'est pas au tennis, j'ai pas un ramasseur de balles. Ouais, il faudrait qu'il fasse attention, justement. Alors, maintenant, nous allons faire l'ours blanc. Oui. On va faire l'ours blanc. Alors, l'ours blanc. Qu'est-ce qui va se passer chez là? L'ours blanc. Alors. Ah bah tiens. Il se retient. Oh là. Alors l'ours blanc ici, ce qui se passe, bah, est sorti leur dirigeant, leur empereur. Hein. Bon, c'est des tsars, hein, c'est pas des empereurs là-bas. Il n'y a jamais eu d'empereur. Hein. C'est plutôt en France. Voilà. Donc avec cette carte-là, l'empereur, il est une vraie autorité. Il a vraiment un pouvoir. Il a un pouvoir et puis il sait ce que veut dire domination. Mais il se retient énormément. Il se retient énormément, on va dire, il se contient, il n'a pas trop envie de descendre la fermeture éclair là pendant ce mois de décembre. On va recouvrir. Ah, bah, elles sont venues toutes les deux. On va recouvrir. Alors, avec ces deux lames-là qui sont tombées, alors sur le pendu est sorti, pour l'instant, on se retient, on fait attention, mais attention, justement, attention. Il fait tout pour éviter les problèmes. Quoi que l'on dise, bon, ça c'est mon tirage hein, qui dit ça, hein, quoi que l'on dise, quoi que l'on on fabule, on spécule, ou on gesticule, ou on va s'arrêter là. Hein. Oui, il vaut mieux. Bon, Edmond n'est pas là parce que lui, il l'aurait dit. Pour le moment, il se contraint, presque il se contraint à ne pas ouvrir la cage aux oiseaux. Vous avez compris de quoi je veux parler. Et par contre, il reste vigilant. Il reste avec une détermination et une certitude bien pointue. Il sait ce qu'il fait. Là, le mois de décembre, il va essayer
Contrairement à ici qu'il soufflait sur le feu, il essaye d'étouffer le feu. On parle du mois de décembre, hein, n'est-ce pas? On parle du mois de décembre. Ouais, il veut absolument canaliser les choses avec la léthargie. Hein. Quelqu'un qui est en léthargie, vous savez ce que ça veut dire. Hein. On fait en sorte que, voilà. Donc, il ne veut pas aller vers vent et marée. Il veut pas... il y a la lenteur qui vient à moi, là, la lenteur. On va même dire certaines choses, plus c'est long, plus c'est bon. Mais là, plus c'est long, plus c'est intelligent. Voilà, voilà le mot que je cherchais. Et tiens, la même chose que l'oncle Sam, a des traces, une traçabilité. Là, par rapport ici, c'est pas la même définition, même si c'est la même carte, ce n'est pas la même définition. Il ne veut pas aller en tant qu'empereur, il préfère rester vigilant avec la sentinelle. Ah, bien sûr, il a une détermination bien spécifique, mais il préfère mieux peut-être pas suivre les mêmes traces que ce qui se passe autour. Ah, je vais recouvrir la trace. Ouais. Ouais, c'est exactement ça, avec le sommeil. Pour l'instant, malgré que on peut entendre d'ici et là que c'est lui le provocateur, que c'est lui l'incitateur, mais à un moment donné, c'est pas totalement la vérité. Mais pour le moment, il reste très, comment dire, très prudent parce que il est, pour cet homme-là, il est hors de question d'utiliser. De toute façon, j'ai fait un tirage par rapport à la bombe atomique. Non, il veut pas. Et là, ça ressort. Il ne veut pas. Alors, on va voir avec cet oracle, qu'est-ce qu'il en dit. En désespoir de cause, désolation et détresse, désordre. Ouais, on va dire que chez l'oncle Sam, ils sont très déterminés. Ici, non. Ici, il n'y a pas de détermination pour ce mois de décembre. Il préfère... bon, il laisse passer, hein, il laisse passer tout ce qu'on peut dire, il laisse passer. Mais quelque part, il y a une grande désolation hein, dans tout ce peuple-là, de tout ce qui se passe. Voilà. Avec le désordre, comme si, bien sûr, hein, que quand on vous pousse à bout, vous provoquez le désordre, alors que c'est d'autres qui vous ont poussé au désordre. Alors, qu'est-ce qui va se passer au mois de décembre? Il va se passer que ça va couper court. Couper court à quoi? Ah, il est sorti. Monsieur Poupou est sorti. Alors ici, avec la faux, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre une décision, et une décision tranchante qui va mettre fin. Bon, peut-être c'est sa fin à lui. Hein. On va recouvrir. Hein. On va le recouvrir lui. Ça se peut. Hein. Rien n'est impossible. Le puits. Et un coup de dé. Oh. Ah ouais. Alors, dans ce jeu-là, il y a des cartes en plus. Alors, ici, le puits, vous connaissez l'histoire, le puits des souhaits. Vous connaissez? Le puits ramène de l'eau, c'est une source. C'est une source. C'est aussi guérir. Alors, mais par contre, il y a une nécessité qui doit apporter à donner de l'eau à son moulin pour certains souhaits. En tout cas, ce qu'il va entreprendre,
prochainement, avec quelque chose où il va couper court, et ben, avec cette carte-là, moi je dirais, tout est possible, avec ou sans effort. Mais comme il y a la faute, il y aura un effort. Et bien sûr, sur lui est sorti le dé. Alors le dé ici, c'est aussi le risque du jeu. Mais ça peut penser aussi une petite chance et une opportunité, tenter le coup, le tout pour le tout. Donc ce mois de décembre, chez l'oncle Sam, voilà. Mais ici, chez l'ours, il va y avoir du nouveau. Il va y avoir là, ce mois de décembre, des nouvelles qui vont nous surprendre. Il va vraiment nous surprendre, peut-être même par un coup d'éclat. Et oui. Alors, allez, on va approfondir parce que ça ne nous a pas trop avancé. Un coup d'éclat vers quoi? En lançant les dés. Un coup d'éclat vers quoi? Oh, pour terrasser le serpent. Oh. Et ça sera fait avec du cœur et de la puissance. En tout cas, bon, la carte qui tombe ici, c'est une carte extrêmement positive. Donc, ça ne va pas être un déclenchement d'une guerre. Mais par contre, il va y avoir du répondant. Le mois de décembre, il va y avoir du répondant. Bon, alors maintenant, les 3 grandes nations, on va faire l'Europe. On va faire l'Europe. Alors, l'Europe. L'Europe qui est entre l'oncle Sam et puis Willy l'ourson. Willy l'ourson. Il fallait que je la sorte celle-là. Alors, l'Europe. L'Europe. Que va-t-il donc se passer là en Europe? Pour décembre, bien sûr. Hein? Que va-t-il se passer en décembre pour l'Europe? Oui, eh ben, l'Europe, il joue aux apprentis sorciers. Il joue à l'apprenti sorcier et il y a une femme qui est au pouvoir. Alors, magicien, l'Europe, ils veulent aller de l'avant, ils veulent à tout prix avancer, ils veulent être juges et partis, ils veulent. L'Europe ne pense qu'à ça. Voilà. Bon, voilà, on ne sait même plus qui dit. Oui, on sait qui dirige l'Europe. Hein. Bon, c'est une femme. Il y a Dracula et puis il y a Cruella. Cruella, elle dirige avec le jugement. Peut-être que l'Europe ici, elle va se réveiller. Et puis peut-être qu'ils vont prendre une décision finale en jouant les apprentis sorciers. On va voir. C'est quoi cette décision qu'ils veulent prendre l'Europe? Quelle est cette décision? Voilà, que va prendre l'Europe? Ah, il y a quelqu'un qui va tomber. Hein. Ouh! Ah ben voilà. Donc l'Europe va prendre encore une grosse décision, dépenser de l'argent, hein, parce que là avec cette carte-là, ça parle d'entêtement, ça parle d'implacabilité. Ça parle d'être têtu, voilà. Il y a une capacité à être implacable, il y a une capacité à aller vers les risques et à aller probablement vers une perte avec le parieur. Hein. De l'autre côté, il y a les dés vers la Russie, il y avait les dés. Mais ici, c'est un parieur qui est là. Un parieur avec quelqu'un qui tombe dans une spirale. Et puis en même temps, ça nous dépouille. Hein. Aïe, aïe, aïe. L'Europe.
l'Europe. Et puis, le parieur tombe sur celle qui gouverne. Hein. Je ferai une vidéo sur elle. Alors, ensuite, l'avare. Ils veulent jouer, ils jouent, pour moi ça joue, hein, ça joue à qui perd gagne, hein, avec l'apprenti sorcier, avec le magicien, avec la spirale de l'avare, voilà, et puis ici, vouloir tout envelopper pour trouver un soulagement là au mois de décembre, ben, j'espère que ça se fera, parce que ça serait quand même pas mal. Tout stopper, tout arrêter, arrêter de nous mettre des taxes et tout ça pour pouvoir encore financer certaines guerres. Est-ce que ça va aller vers ça? Oh, c'est le contraire. C'est le contraire. L'Europe veut aller au pire. L'Europe veut aller à la guerre. Là, au mois de décembre, hein, c'est l'Europe. Hein. C'est même pas sorti vers les States, ni vers la Russie, c'est sorti vers l'Europe. C'est comme ça. Hein. Alors, l'Europe. Ça joue le tout pour le tout. Et ça veut faire avancer les choses encore beaucoup plus vite. Ouh. Ça compte trop sur sa chance. Ça parle même de surprise. De surprise. Et avec celle-ci, ça parle de mouvement. Ça parle aussi de transaction. Hein. Taper dans l'arbre. Aïe, aïe, aïe. Ah. Donc, l'enracinement. Hein. L'enracinement pour aller vers... avec la carte du labyrinthe, c'est pas ce qu'il y a de mieux, quoi. J'aurais tellement aimé sortir la carte de l'amour, parce que là, avec la carte du labyrinthe, c'est vraiment se retrouver devant un mur. Hein. Ouais. Mais bon, faut-il aussi que le problème qui est ici, trouver une sortie pour sortir. Ça pléonasme. Se trouver une sortie pour sortir du problème, pour sortir de... Voilà. Il y a un proverbe arabe qui dit, celui qui est fait dans une corde un nœud et qui serre trop, ben, il n'a plus qu'à l'ouvrir avec ses dents. Et là, c'est pas tellement l'Europe. Mois de décembre, l'Europe, le fouet. Non, ils veulent à tout prix. Là, le mois de décembre, pour eux, ça doit être un mois décisif pour entrer en guerre. Hein. Ils veulent à tout prix entrer en guerre. Ah oui, avec le lys, c'est certain. Nous sommes les plus forts, nous sommes unis, nous sommes ci, nous sommes ça, et nous voulons à tout prix rentrer en guerre. Hein. Ça, c'est... Mais bon, c'est une énorme influence. Hein. Malgré qu'ils savent qu'ils sont dans un labyrinthe, hein, c'est un cul-de-sac, hein, mais ça veut. Et ils sont presque... J'ai bien dit, tous les pays sont presque tous d'accord, mais pas tous, mais des fois, les deux ou trois petits pays en plus peuvent faire basculer la chose d'un côté ou de l'autre. Avec celle-là, ça parle de bataille, hein, ça parle Ah, c'est de la discipline controversée. Hein. Ah là 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 là. Donc, pour l'Europe,
Ils envisagent, tous ceux qui se réunissent, ils envisagent encore bien sûr à nous ruiner, encore nous emmener vers... ils jouent aux parieurs, on parie que... Ah oui, mais bon, tu paries pas sur nos têtes. Hein, pour aller vraiment, vraiment vers le pire. Ils la cherchent. Ils la cherchent, leur guerre. Ouais. Alors, on va ramasser par rapport à l'Europe. Et puis, on va regarder le dernier que je ferai ici. On va prendre, parce qu'on prend les grandes nations. Hein. Le riz. Le riz. Où il y a du riz. La Chine. Allez. Alors, eux, vu que ce qui se passe autour, eux, qu'est-ce qu'ils vont faire là au mois de décembre? C'est tous les pays asiatiques, là. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Que vont-ils donc faire? On va voir. Que vont-ils faire, là, au mois de décembre? Allez. Oula. Ouh. Ouh. Alors, eux, que vont-ils faire, là, au mois de décembre? Avec cette lame-là, ils regardent. Hein. Je ne veux pas dire qu'ils font les morts. Non, non, ils ne font pas les morts. Mais ils attendent. Ils attendent qu'est-ce qu'il va y avoir de nouveau, de renouveau, qu'est-ce qui va voguer sur les flots, que va-t-il donc se passer? Ils sont toujours... bon, de toute façon, c'est des gens qui sont très mystérieux. Ils sont... Oh, allez, on va leur attribuer la sagesse. Hein. On va leur... Ils ont quand même un poids dans la balance mondiale. Hein. Ça, il ne faudra jamais l'oublier. Alors, on va voir. On va voir. Ça, c'est... Ils sont observateurs. Ils sont observateurs, mais acteurs en même temps. Parce qu'avec l'eau qui vogue, ils ont sur les mers... voilà, les espions, il y en aura toujours. Hein. Il y en aura toujours. Ils attendent qu'est-ce qui va tomber. Voilà, voilà. Qui va tomber? Qui va... De toute façon, eux, ils se rallieront vers le plus fort. Ça, croyez-moi-en, ça va être comme ça avec les jaunes. Oh, pardon, c'est une insulte, ça. Bah, j'ai bien dit l'ours blanc. Et puis, l'oncle Sam est grisonnant. Ouh, il faut... Ouh, 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 ouh. Ouh. Alors moi, je vais vous dire, si l'Europe, elle continue à faire ce qu'elle fait, eh bien, moi, je vais vous dire que la Chine va s'agiter. Parce qu'ils sont très réfléchis. Ils vont vraiment s'agiter. Et là, ils vont rentrer dans la danse avec la guerre. Ouais. Et je peux vous assurer qu'avec cette carte-là, ils n'ont aucune empathie. Et ça ira à la confrontation. Parce que ils ont leur intérêt, eux aussi. Hein. Oui, ils ont leur intérêt. Hein. Parce que eux, ils ont de la frontière avec eux. Hein. D'accord? Donc, ça ne va pas se passer comme... Ils sont où? L'Europe. Là, voilà. Voilà. Ça ne va pas se passer comme ils veulent. Je pense pas, non. Là, les cartes, elles sont claires et nettes. Hein. Alors, mois de décembre, la position des Chinois, ça va être quoi? Ça va être... ils attendent. Ils attendent quelle va être la nouvelle qui vient de l'autre, qui va se casser le visage, la tête le premier, hein, qui va avoir tellement confiance en lui qu'il va sauter dans le vide. Et eux, moi je vous le dis, hein, s'ils s'en mêlent, ça va aller très très vite. Hein. Ça va aller très très vite, ça va être, je veux dire... un feu d'artifice. Ah, mais pas dans le sens
dans lequel on peut l'imaginer. Allez. Avec cette lame, cette lame-là, par contre, ils vont prévenir. Avec cette carte-là, ils vont prévenir. Ils vont tirer la sonnette d'alarme. Ils vont dire, attendez, arrêtez d'être surexcité comme ça. Ils vont donner des directives. Et ils vont donner sur 2 et 3. Voilà. Alors, on va terminer avec celui-ci par rapport à la Chine. Ah, il y en a 2 qui viennent, donc je vais en prendre 2 autres. Par rapport à la Chine, ah, ils sont prêts. Hein. Je vous assure qu'ils sont prêts. Et ils sont prêts depuis longtemps, déjà. Ils sont prêts depuis longtemps. Et comme un grand chef, hein, ils observent. Ouh. Ils observent et ils observent. Ils observent et... Alors, vont-ils lancer l'encre ou bien remonter l'encre? Ça parle de... Bon, ils sont assez stables, mais ils peuvent, eux, les Chinois, pendant ce mois de décembre, ils peuvent faire blocage à ce qui est en train de se construire, en train de se tramer plutôt avec l'Europe, un petit peu lâchés par les States, mais ils sont en train de bien analyser les choses. Et puis en même temps, ils préviennent. Faut pas croire que c'est pas parce qu'ils parlent pas le français qu'ils ne comprennent pas l'anglais. Et puis c'est à nous de comprendre ce qu'ils disent aussi, hein, parce que là, il y a un attachement. Ils sont quand même extrêmement attachés à une certaine stabilité. Ils sont attachés avec des liens profonds. Ah, pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a cette petite carte qui est toute jolie, toute mignonne, parce que ça parle aussi de sérénité. Mais attention, ça peut parler aussi d'une réalisation de projet, donc je suis obligée de la recouvrir et on va en rester là. Qu'est-ce qui va se réaliser avec au mois de décembre avec les Chinois? Qu'est-ce qui va se réaliser? On va voir ça. Il va se réaliser qu'ils étudient les choses à la loupe. Et je peux vous assurer que leur venin, eh ben, je pense pas qu'il y ait d'antidote. Eh oui, parce que examiner à la loupe hein, ici, et vraiment examiner toute cette attention, tout ce qui est là, et puis il s'attache aux petits détails. Et il ne se fie pas aux apparences. Et on va recouvrir le serpent, parce que le serpent, c'est une carte qui appelle à être couverte. Qu'est-ce qui va en être? Allez, on va voir. Changer les choses. Changer les choses. Alors, je vais conclure avec la lune ici. Je vais conclure que eux, ils ne se font pas d'illusions, ils sont vraiment dans les intentions. Les émotions, je crois qu'ils n'en ont pas tellement, les Chinois. Mais par contre, ce sont des gens d'honneur. Hein, ce sont des gens d'honneur. Alors là, je vais conclure que pendant ce mois de décembre, s'il y a une escalade, hein, je ne vais pas dire... Il va y avoir une escalade parce que je ne peux pas affirmer une chose aussi horrible. Et en plus, honnêtement, entre nous, je ne la souhaite pas. Alors, il y avait une de mes abonnées qui m'a dit, oui, tu dis souvent si. Moi, je ne suis pas tout le temps, je ne suis pas très sûre des affirmations. Vous voyez, parce que c'est quand même pas pour une personne. Pour une personne, je dirais pas si. Mais pour tout ce peuple-là, c'est des milliers de vies. Je préfère mieux dire si. En souhaitant qu'il n'y en ait pas, qu'il y ait une escalade et que ça continue à bombarder, la hyène continue à bombarder l'ours. À un moment donné, l'ours, il va prendre...
Il va pas prendre le pot de miel et lui lancer sur la tronche. Il va plutôt prendre la ruche et lui envoyer avec les abeilles. Vous comprenez ce que je veux dire? Et là, les Chinois, il va dire, ah, c'est vrai que tu as aussi des abeilles. Ah, c'est vrai que tu as du miel. Tu sais quoi? Je viens à côté de toi, puis bon, moi, j'ai pas de miel, je vais envoyer mes bourdons. Voilà, sur ça, si vous n'avez pas compris ce que je veux dire, eh ben, je suis désolée. Sur ce, je vous souhaite plein de belles choses à vous et aux vôtres, et en espérant que tout ce que j'ai dit là ne se réalise pas. Parce que sinon, je pense pas qu'on va passer de joyeuses fêtes. Je préfère dire que tout va aller bien, parce que si ça ne se passe pas bien, on va pas passer de bonnes fêtes. On va pas passer de bonnes fêtes. Voilà pour la vidéo monde. Je préfère, bon, je ne pense pas que je vais continuer avec les autres parce que tout ce que je ressens, tout ce qu'il n'y a pas tellement de bon, donc c'est pas la peine voilà. Voilà. Les mauvaises nouvelles, des fois, il vaut mieux pas les dire. Il y a toujours la personne qui dit, tu veux une bonne ou une mauvaise nouvelle? Ben, commence par la mauvaise et envoie-moi la bonne. Alors la bonne, moi je vous souhaite une très très bonne soirée, plein de belles choses, et à vous et aux vôtres. Et bien sûr, je vous ferai la vidéo France. Bye bye.